Quand Hérault a dit calmez-vous les gars, il va vous vouloir un peu de tisane, ça va pas, soyez patients. Il n'y a pas de problème. Mais si on nous avait dit, écoutez, on va essayer d'être malin parce que c'est compliqué pour nous, on n'a pas de Ligue des Champions, on n'a pas forcément envie de mettre tout le budget maintenant sur le recrutement. On a, et c'est quand même une des raisons profondes, mis un peu trop d'argent en termes d'appels, on va dire, clinquants à Noël, enfin, au mercato d'hiver. Parce que c'est là qu'ils ont cramé un petit peu trop par rapport aux cibles. Quand tu ramènes Evra, que tu vas traîner comme un boulet à payer en salaire, ou quand tu ramènes 30 millions pour Payet, même si Payet est un très bon joueur, évidemment, derrière, tu te calmes un tout petit peu. Puis en gros, ils se sont rendus compte surtout que quand tu arrives sur le marché des transferts, là, quand tu négocies, que tu arrives sur des joueurs un petit peu high level, c'est très compliqué à faire. Et c'est pas scandaleux, c'est pas honteux. Je dis juste, moi, je vais finir positif. L'OM a fait un bon début de recrutement, mais il lui manque des joueurs. Garcia l'a dit. Et la seule petite chose, c'est que il s'agissait pas de s'en prendre aux journalistes ou aux supporters en parlant de la tisane, alors que finalement, on avait juste dit un truc tout bête. Attention à la com et à la surcom. Le départ de Mbappé, il n'est pas acquis, mais ça y ressemble. Je trouve que ça ressemble de nouveau à l'association sportive du Monopoly monégasque. Et j'aimerais bien que d'ici la fin du mercato, plutôt que d'envoyer ce bon Jardim pour nous expliquer ce qui s'est passé au niveau de son effectif, parce que j'ai peur aussi, comme beaucoup, que si Mbappé part, ce qu'il a très grosse tendance, Lemar lui emboîte le pas. Donc ils sont complètement en train de se dépouiller pour plus que gonfler, elles doivent déborder les caisses monégasques. Et plutôt que d'entendre Jardim, là j'aimerais que Vassiliev, voire pourquoi pas Rybolovlev, nous explique cette stratégie monégasque depuis l'arrivée des Russes, à quoi elle ressemble et surtout quel est son cycle. À quel moment est-ce qu'il faut que nous, observateurs, ou bien surtout les supporters de l'ASM, se concentrent sur l'aspect sportif, et à quel moment, plutôt que de s'intéresser à France Football, ou bien à l'After, ou bien d'autres médias qui parlent de foot, on va s'intéresser à BFM Business, à Challenge, pour voir à quoi ressemble l'association sportive du Monopoly monégasque. Il y avait des problèmes structurels à régler qui n'ont jamais été réglés. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, mais sauf que la DNCG ils arrivent à passer dans la DNCG avec des erreurs de gestion comme ça récurrentes tous les ans. Ensuite, pareil, les commissaires aux comptes, tout est passé tout le temps comme ça pendant 10 ans. Et là, maintenant qu'il y a des gens qui veulent éventuellement venir, on découvre des choses encore pires que celles qui ont été annoncées. Moi, ça, c'est inquiétant. Je dis pas seulement pour Bastia, d'ailleurs, parce que si ça se trouve, il y a d'autres clubs pour lesquels ce serait la même chose. Après, la deuxième chose, pour avoir connu ça parfois dans certains clubs, y compris à Tours, à des moments compliqués, c'est-à-dire quand le club disparaît un peu complètement de la carte et repart au niveau de son équipe réserve. J'ai juste envie de dire un truc. C'est arrivé à un club que j'adore, qui est Strasbourg, et ils ont réussi à renaître. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire des solutions locales. Ne perdez pas l'espoir, et que ce soit avec ces investisseurs-là ou d'autres, et y compris s'il faut repartir, et c'est le cas en National 3.